Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut interconnecter différents sites ou différents équipements entre eux. Et on parle ça de topologie de réseau. Donc la question, c'est comment on peut interconnecter. Nous avons ici un ordinateur ou un site qu'on veut connecter avec un autre ordinateur ou un autre site. La réflexion la plus simple, c'est de dire on met un câble ou une fibre optique. Donc, comment on peut interconnecter ceci? On met une fibre optique et le grand avantage ici, si le signal sort par ici, de toute façon, il n'a pas le choix, il doit suivre le conduit physique ici et arrive forcément à B. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un adressage spécial, tout ce qui sort vers A arrive vers B. Donc, c'est une connexion qu'on appelle ici point à point. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on rajoute un ordinateur ici? Comment on peut interconnecter pour que tout le monde puisse parler un peu ensemble? Alors si A veut parler avec C, aucun souci, on procède de la même façon. On met une fibre optique entre ces deux équipements, ça peut être plusieurs centaines de kilomètres, comme je dis, ça peut être des sites, ou que ce soit un seul ordinateur. Donc A peut discuter soit avec B ou C. Par contre, B et C, a priori, ne peuvent pas communiquer ensemble. Autrement, il faut trouver un petit peu une petite subtilité pour que l'information qui arrive ici ressorte ici, fait en transit avec A. Ça devient un peu plus compliqué à faire ceci, mais ce n'est pas impossible ici. Si maintenant on rajoute un nouvel ordinateur, le D, alors on fait la même chose, on met ici une fibre optique. Une fois qu'on a fait ceci, A peut discuter avec B et avec C, pas de problème. Comme je dis, il faut juste que A, quand il envoie une information, qu'il prenne la bonne interface physique, si on sort par cette carte réseau ou cette carte réseau. Donc c'est ça l'important dans les connexions à point à point. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas besoin d'adresse, l'information qui sort vers A arrive forcément vers B. Si ça sort sur la bonne carte réseau, ça arrivera vers D ou vers C. Par contre, si maintenant C veut discuter avec B, eh ben, A, je dois dire, c'est pas pour moi, je dois prendre le signal qui rentre par cette interface et la faire ressortir de l'autre côté. Donc là, il y a déjà une sorte de tabelle de routage, ça devient un peu plus, comme je vous ai expliqué, plus complexe. Mais là, c'est un choix. Est-ce qu'on donne la connectivité entre C et D, ou c'est A qui est important, P qui veut discuter, c'est le siège principal avec les agences, mais entre les agences B, C et D, il n'y a absolument pas de connectivité. Est-ce qu'il serait possible d'avoir d'autres topologies pour envoyer les messages entre les ordinateurs que les connexions point à point? Bon, on va voir quelques-unes. Eh bien, celle que vous voyez en ce moment est en connexion sous forme d'étoile. C'est assez intéressant pour que E puisse discuter avec F ou avec C. Par contre, il doit passer ici en transit avec A. Donc, il y a un tout petit souci, c'est qu'est-ce qui se passe si A est en panne. Évidemment, là, on voit assez rapidement que E, C, D, F, il n'y a plus de connectivité entre les différents ordinateurs. Donc vraiment A, c'est vraiment crucial. Et ça m'appelle cette topologie sous forme d'étoile, et on la rencontre relativement souvent. Vous pouvez vous dire, tiens, ça c'est ma bande Wi-Fi. Ben, tous se connectent sur votre bande Wi-Fi, donc on a un problème si cette bande Wi-Fi tombe en panne. En entreprise, et aussi peut-être chez vous à la maison, si vous avez des systèmes avec fil RJ45, eh ben, tout vient se concentrer sur un équipement qui est maintenant un switch. Soit il est intégré directement sur votre routeur, ou soit c'est un équipement qui est ici à part. Donc relativement simpliste, mais quelques problèmes s'il tombe en panne. En entreprise, comme je l'ai dit, tout vient se connecter sur les switches d'étage et il y a des interconnexions entre les étages. Ce qui est aussi important, c'est que ça implique une notion d'adressage. Si E veut discuter avec C, A doit savoir exactement ce qu'il doit faire et à quel endroit il doit
aiguiller l'information, et E bien sûr doit connaître l'adresse de C. Là on a un système qui est un petit peu différent, qui est beaucoup plus sûr, c'est-à-dire que vous avez par exemple F qui peut se connecter avec G et se peut connecter avec E. Donc il a un total de 3 possibilités pour aller aussi bien atteindre l'ordinateur D. Ici, il a ces 3 possibilités. Seulement le problème, dès qu'on a plusieurs possibilités, lequel j'utilise parmi les 3? On a l'embarras du choix. Donc ça c'est un problème. Donc pour ceci, il faut toujours une notion d'adressage, mais une fonction de routage. C'est comme le GPS. Vous allez de Genève à Lausanne, il y a plein de chemins possibles, la route du lac, il y a l'autoroute, le pied du Jura. Ça, c'est plein de possibilités, mais il ne va pas vous montrer toutes les possibilités, il va sélectionner. Donc, en fonction de l'état du réseau ou les différents débits, il faudra choisir F s'il passe par A, s'il passe par E ou par G, et qu'est-ce qu'il fait quand il y a une panne. Là, par contre, on est déjà un peu plus sûr, c'est qu'on a E qui peut discuter avec F directement, avec G directement, avec A directement. Donc là, on est dans un système maillé, partiel, mais on peut encore dire, c'est tellement important que E puisse directement discuter avec B, peut discuter directement avec D, et donc lui, il a une connectivité totale. Donc E peut discuter directement avec tous les autres systèmes. J'ai évité de faire les liaisons pour B ou pour D, autrement ça serait beaucoup trop chargé. Et si tout le monde peut discuter avec tout le monde en direct, entre guillemets, sans passer en transit par un équipement, eh ben, on est dans un système full mesh, donc réseau maillé complet. Par contre, ça a un certain coût, ça c'est sûr, mais il y a un coût assez important, donc généralement c'est assez rare qu'on fait un maillage 100% complet. Une autre possibilité, c'est de faire par boucle, c'est-à-dire que F ici, il a la possibilité, s'il veut discuter avec A, avec B ou avec C, soit passer par G ou soit passer par E. Ce qui est intéressant, c'est que si quelque part ici c'est coupé ou ici, l'information qui était prévue pour aller dans un sens peut tourner dans l'autre sens. C'est assez intéressant avec un système de boucle. Là aussi, il faut un système de routage, c'est-à-dire est-ce que je passe plutôt à gauche ou je passe à droite ici, et en fonction de l'état du réseau. Reste maintenant la dernière topologie sous forme de colonne vertébrale. Ici, vous pouvez imaginer la tête et ici le coccyx. Les impulsions électroniques, ou comme pour le nerf, vont un peu partout. Seulement, si A veut discuter avec F, l'information arrive vers B, arrive vers C, aussi vers E. C'est un système ce qu'on appelle multipoint. Mais quand l'information arrive à B, il dit non, non, c'est pas adressé à moi, je fais rien. C dit oui, je vois le signal électrique, mais je fais rien, c'est pas pour moi. C'est A veut aller avec F. Donc colonne vertébrale, en anglais, backbone. C'est l'ancienne technologie Ethernet qui utilise un système de ce genre. Il y aura quelque chose qui sera développé dans ce sens. Ça implique également une notion d'adressage, c'est-à-dire A doit connaître l'adresse de F, chaque système doit avoir une adresse unique. C'est aussi une chose très importante. On a vu par rapport à un seul ordinateur ou PC, alors on peut avoir le même raisonnement au niveau des différents sites. On peut éventuellement imaginer le site de EPIA, ici le site de la Haute École de Santé, ici École de Musique. Comment on fait l'interconnexion entre les différents sites. Un opérateur fournisseur d'accès Internet, lui, doit dire comment j'interconnecte Genève avec Lausanne, avec Berne, etc. Il a aussi son réseau et comment il va interconnecter avec quelle topologie, avantages, inconvénients, le coût, etc. Maintenant encore quelques réflexions au niveau des topologies. Par exemple, si on prend Internet, dans la structure globale Internet, au niveau des messages, au niveau des chemins, au niveau des possibilités, est-ce qu'on est plutôt sur une technologie point-point,
Est-ce que Internet est plutôt construit sous forme de boucle? Est-ce que c'est complètement un circuit maillé, toile d'araignée, sous forme de backbone, colonne vertébrale, ou sous forme d'étoile? Quelle est la valeur ou le point qui est juste? Je vous rappelle quand même, on dit qu'Internet c'est la toile. Si maintenant on a l'USB, l'USB, est-ce que c'est une technologie plutôt point-point, sous forme de boucle? Est-ce que c'est sous forme d'étoile, sous forme de backbone, sous forme de circuit maillé, etc. Petit rappel, est-ce qu'il est possible d'interconnecter, je sais pas, une caméra IP, USB plutôt, directement avec un disque dur? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et ça donne la réponse, lequel de ces 5 possibilités est juste pour USB. Est-ce qu'il y a un passage obligé pour que ça fonctionne ou pas? Réflexion maintenant, chez vous, vous avez un abonnement de fournisseur d'accès Internet. Et est-ce que vers la connectivité vers votre fournisseur d'accès Internet, est-ce qu'il est plutôt en point-point? Est-ce qu'il est plutôt sous forme de boucle? Est-ce que c'est du multipoint? Est-ce que donc sous forme maillée? Est-ce que c'est sous forme backbone? Ou est-ce que c'est sous forme d'étoile? Là, il y a peut-être quelques réponses. Il y en a une principale qui est juste, puis il y en a une autre selon votre abonnement qui est également juste. Donc il y a peut-être 2 réponses justes là-dedans. Maintenant, la structure LAN, donc l'intranet à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce qu'on a plutôt une topologie point-point, sous forme de boucle, sous forme de mesh, backbone, étoile? Et la dernière question, c'est le réseau mobile. Donc vous avez votre téléphone, vous surfez avec la 4G, la 5G. Est-ce que vous êtes dans une structure point-point? Est-ce que vous êtes dans une structure d'une boucle, circuit maillé, backbone ou sous forme d'étoile? J'ai pris cet exemple parce qu'il a un peu toutes les possibilités. Nous avons ici des antennes. Et vous pouvez bien imaginer ici, vous allez vous connecter sur une antenne. Petite réflexion, est-ce que vous en connectez sur 2 en même temps? N'oubliez pas, ça c'est ce qu'on appelle des cellules avec la couverture des antennes. Ensuite, eux s'appellent station de base. Et puis ensuite, vous avez des contrôleurs de station de base où il y a des liaisons qui peuvent être fibre optique ou éventuellement hertziennes qui vont sur ces différents contrôleurs. Donc l'information traverse ici. Est-ce qu'on est toujours dans une technologie point-point? Est-ce qu'on est en étoile? Est-ce qu'on est en mesh, full mesh, partial mesh? Ensuite, on arrive sur un central mobile switching center, le central téléphonique ici. Et de nouveau, est-ce qu'on utilise plutôt une technologie point-point en étoile ou en circuit maillé? Donc, je pris cet exemple parce qu'en fin de compte, on combine un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Prochaine vidéo dans 15 jours. Soyez tenus.